Bonjour, aujourd'hui je vais parler du café infusé à froid à l'azote. Normalement, les gens à la maison, lorsqu'on fait un café, peu importe la méthode, que ce soit une machine espresso, cafetière filtre ou encore un bas double, on va toujours utiliser de l'eau chaude pour faire notre extraction. En présence d'eau chaude, les composés du café sont très solubles, donc c'est très facile d'extraire le café. Dans le cas du café infusé à froid, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser une mouture qui est beaucoup plus grossière, donc vraiment des gros morceaux de café qui sont moulus au plus grossier sur votre moulin. Et on va faire une macération qui va prendre minimum 12 heures jusqu'à 18 heures. En ayant une macération qui est si longue, on ne fera pas une surextraction parce que l'eau est froide. Donc l'eau froide n'a pas la capacité d'extraire autant de particules de votre café, de la mouture, versus l'eau chaude. Alors, on va extraire juste ce qu'il faut et la durée de 12 à 18 heures, c'est en fonction de la mouture et du type de café. Si on a un café très acide ou non plutôt rond, un café qui a des notes florales, caramel, etc., on va jouer avec notre recette selon ce qu'on veut extraire du café. Et ça, c'est un peu essai-erreur, c'est par expérience. Ensuite, une fois le café extrait, on doit le filtrer. Alors ici, j'utilise une filtration en 3 étapes. On commence par une filtration avec un filtre papier un peu conventionnel comme on retrouve à la maison, comme vous prenez pour faire votre café filtre. Mais dans ce cas-ci, c'est un filtre qui est beaucoup plus gros puisque je travaille avec des plus grosses quantités. Ensuite, je passe au travers d'un filtre en stainless, en acier inoxydable. Et on finit par un filtre un peu plus fin qui est à 5 microns. Donc, le produit fini est plutôt très clair et on le sert froid. Et dans mon cas, ce que je rajoute, c'est pour ça que j'appelle ça café infusé à froid à l'azote, c'est que je vais mettre le café dans des kegs à bière conventionnels, et je vais infuser avec de l'azote, qui est un gaz inerte qu'on trouve dans l'air en grande quantité. Ce n'est pas le gaz carbonique qu'on connaît, qu'on trouve dans la bière, c'est un autre type de gaz qui ne crée pas de bulles qui vont être pétillantes sur la langue, mais qui va faire plutôt des micro-bulles qui vont donner une petite mousse à la surface qui va rendre le café plus crémeux. Donc comme si on avait ajouté de la crème pratiquement dans notre café. Donc, ce que ça fait, c'est que le café qui était à l'origine un café qu'on aurait pu extraire une bonne quantité d'acide, étant extrait par le froid, on va avoir un café qui est beaucoup plus doux de façon naturelle. Environ, on parle de 60% moins d'acidité lors d'une infusion à froid. Et l'azote va amplifier ce côté-là en donnant un goût plus rond, donc plus sucré. Et visuellement aussi, ça fait un bel effet. Alors, pour servir, je vais prendre un verre transparent pour qu'on puisse bien voir. Et on va voir apparaître des micro-bulles qui est créées par l'azote qu'on peut voir se former. Puis à la surface, on a le petit côté crémeux là, qui se fait d'une façon très naturelle. Et les bulles qui vont monter tranquillement, on appelle ça l'effet cascade. Et c'est un café qui peut se boire tel quel, ou encore, moi j'aime bien rajouter un soupçon de lait. Et à ce moment-là, avec le lait, ça devient encore plus crémeux, plus onctueux et c'est très rafraîchissant. Donc, c'est bu température du frigo parce qu'en fait, ici, c'est ce qu'on appelle un kegerator. C'est un frigo avec une tour en stainless et on rajoute des sorties conçues pour les bières de type stout, donc les bières qui sont servies justement avec de l'azote. Et le café va avoir un goût qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus smooth, très rafraîchissant pour les journées d'été chaudes. Ça fait vraiment quelque chose, une expérience unique. Puis vous allez pouvoir probablement déguster ce café-là dans différents établissements de la région d'Amorcy à partir de cet été. Je vous souhaite de découvrir ce café.